Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui était initialement pas prévue, je devais parler de toute autre chose, mais vu que la bande-annonce est sortie et que je ne pouvais pas attendre d'en parler, eh bien je me suis dit let's go, on va sortir ça vendredi. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis loin d'avoir fait une analyse profonde du trailer de Zootopie 2. Oui, cette nouvelle bande-annonce officielle, eh bien, m'a suffisamment hypé. Alors déjà, le petit teaser d'il y a quelques mois, ça avait pas mal réussi à me hype, mais là, je suis vraiment excité parce que on retrouve Nick et Judy pour de nouvelles aventures. Donc, c'est vraiment cool et je me suis dit, bah, autant en parler. Mais bon, je ne vais pas trop aller dans les détails de plus que ce que j'ai déjà dit lorsque ça a été annoncé à la D23, lorsqu'on a vu les images de Gary, etc. ou encore le teaser d'il y a quelques mois. Je vais juste m'attarder sur des éléments spécifiques concernant cette bande-annonce. Là, je la démarre sur YouTube. Ça commence avec Nick et Judy qui sont dans une thérapie de coéquipiers en crise avec d'autres personnes, un tatou et un ours, un blaireau, un cerf et enfin Francine l'éléphante avec une souris. Elle a peur des souris, classique, des éléphants bien sûr. Le truc c'est qu'ils ont choisi un kuka pour la thérapeute. Et les kukas c'est des petites bestioles qui sourissent tout le temps en fait. Et le choix pour la thérapeute est en soi parfait. C'est des adorables petites créatures, vous pouvez aller faire des recherches sur internet, elles ont toujours le sourire parce qu'elles sont naturellement comme ça, simplement. Donc en gros, partenaires en crise, hein, Nick et Judy vont devoir tout faire pour bien s'entendre. Et là de ce qu'on voit, le blaireau, qui s'appelle Karen, attaque son partenaire et Nick et Judy se regardent en mode c'est ce qui nous attend si on règle pas ça. Bah ouais, littéralement. Et après il y a une scène du chef Bogo qui dit qu'il va les séparer s'ils ne mènent pas à bien cette mission. Et cette mission, c'est attraper Gary. Et ce qui est intéressant, c'est que Gary, selon ce qui a été dit, est accusé d'avoir commis quelque chose de spécifique. Mais quoi? Pour l'instant, on ne sait pas grand chose. On a une scène plus tard dans un gala où tout le monde le regarde choqué. Je reviendrai vite fait sur ça d'ailleurs après. Le truc important à relever, c'est qu'il a un mugshot. Un mugshot, en gros, ça veut dire qu'il a un casier, simplement. Il a un casier déjà, il a commis pas mal de petits délits ici et là, visiblement, de ce qu'on peut voir. Et ouais, donc, il est le suspect parfait, déjà parce que c'est un serpent, il a déjà un casier. C'est assez facile à deviner qu'il ne sera pas l'antagoniste, je veux dire, ce serait décevant, parce que je le trouve personnellement adorable, il a l'air déjà extrêmement attachant. Donc oui, il a fait irruption dans le gala visiblement, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il a deux crochets. Crochets de serpent, alors que de ce qu'on a vu, le poster promotionnel, etc., et même sur le mugshot, il en a qu'une. Alors je me demande pourquoi il en a deux. Est-ce que ça repousse à chaque fois elle casse? Vous savez, les serpents, du moins la catégorie des vipères, parce que Gary est une vipère, je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, leur crochet repousse, et c'est probablement ce qui arrive à Gary, mais à chaque fois, pas de chance, il perd celle-ci précisément, je sais pas. En tout cas, Zootopie, ça a toujours été un univers qui mettait en avant en gros les attributs des animaux, vous voyez. Après, bon, peut-être que je me plante. Mais ce plan est intéressant parce qu'il a clairement les deux crochets, alors je me demande si c'est une erreur ou s'il y a une autre raison. En tout cas, on verra bien quand le film sortira. Donc, plus loin dans la bande-annonce, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a évidemment le retour de Gazelle, Klaus, Flash, Mr. Big et sa fille et sa petite fille qui menace Nick, ça c'est drôle, j'avoue. Là, la scène du gala. Le cheval, c'est le nouveau maire, c'est bien ce qu'on avait imaginé pour le coup. La scène où ils poursuivent Gary inlassablement, là. D'ailleurs, à quel moment ils vont finir par s'allier? Parce que dans le premier teaser, on les voit concrètement faire barrière aux grands gars encapuchonnés comme pour protéger Gary, vous voyez.
Et du coup, ce grand gars encapuchonné, c'est très probablement l'antagoniste du film, hein. Un antagoniste twist, probablement, comme on a eu dans le premier, ça reste à voir. Mais dans tous les cas, déjà, Gary, c'est pas le méchant. Ensuite, ils ont dû l'attraper à un moment donné et ont décidé de l'aider ensuite. Ce qui fait qu'après, ils sont poursuivis par leurs collègues parce que le premier teaser, c'était ça. Genre, Nick, Judy et Gary qui tentaient d'échapper aux flics, simplement. Nick et Judy sont en cavale littéralement avec Gary et risquent leur place au sein du département de police de Zootopie. Donc, ouais, ça va être chaud pour eux, là, pour le coup. Donc voilà, déjà ça c'est intéressant puisque leur partenariat à Nick et Judy va être mis au défi. C'est déjà ce que disait le résumé de base et on le voit très bien au début de la bande-annonce alors qu'ils sont en pleine thérapie. Maintenant les amis, on va parler de la scène finale où vraisemblablement Nick et Judy se rendent à un gala. Et franchement, je les trouve absolument adorables. Judy et sa robe jaune me rappellent pas mal, je dois l'avouer, Belle dans La Belle et la Bête. Mais aussi les deux me donnent un peu la vibes de La La Land. Je sais pas si vous avez vu ce film. Mais ouais, c'est la vibes un peu que je ressens. Et Judy qui a littéralement mis ses oreilles en mode chignon. Nick qui lui fait la remarque après elle qui le tape. Ah, c'est vraiment mignon. Les deux sont adorables. C'est pour ça que je suis 100% team Wild Ops pour le coup. Et j'espère que ce chip deviendra canon. Sachez un truc concernant les lapines. En général, quand un mâle les intéresse, pour leur faire la cour, elle a tendance à les frapper. Ouais, et là, c'est exactement ce que Judy fait dans la bande-annonce. Et en plus de ça, elle semble pas offensée par la remarque de Nick. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore sceptiques concernant ce couple en disant qu'ils sont mieux amis, tout ça. Ouais, écoutez, si vous regardez avec plus de profondeur, vous voyez quand même le sous-texte romantique entre les deux personnages. C'est un petit peu ce que je disais déjà dans la bande-annonce Final Fantasy Freddy's 2. Il y a clairement une ambiance romantique entre Mike et Vanessa qui s'est installée. Nick et Judy, pour le coup, je ressens la même chose. Donc, à voir s'il va se passer quelque chose entre eux, et je l'espère. Mais bon, vu que ça reste Disney, j'ai quand même tendance à me méfier. Nul doute que ce film sera bien, et ça suffit pour me hyper, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai entendu parler de pas mal de choses. Par exemple, oui, Gary qui est accusé d'avoir commis quelque chose. Apparemment, il s'agirait d'un meurtre ou quelque chose comme ça. Apparemment, il y aurait des thématiques sombres dans ce Zootopie 2. Je dis bien apparemment, hein, à prendre avec de très très grosses pincettes, les amis, hein, parce que là, ça reste rumeur. Mais bon, ils vont pas tout dévoiler dans cette bande-annonce, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ça? Pas grand-chose. Il risque d'avoir une autre bande-annonce avant la sortie parce que le film, si je dis pas de conneries, il sort, oui voilà, le 26 novembre. Donc d'ici là, il peut y avoir genre une nouvelle bande-annonce et croyez bien que cette fois-ci, j'en parlerai pas. Celles qui suivent, c'est ni plus ni moins des spoilers, ça te donne plus d'infos, mais au final, ça te gâche un peu la surprise, vous voyez. Le premier teaser, c'était correct, ça nous a montré pas trop. Là, ça nous en montre pas trop non plus, on voit juste Nick et Judy qui doivent renforcer davantage leur partenariat. Gary qui est ni plus ni moins un suspect, un bouc émissaire dans une certaine histoire. Ils nous disent pas exactement ce qui s'est passé, donc c'est pas plus mal. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. De base, cette vidéo, je vous l'ai dit, elle était pas prévue, je n'ai rien préparé à l'avance, absolument rien du tout. Mais bon, voilà, c'est pas plus mal au final. Je peux m'empêcher de penser que ce film sera excellent, parce que ça reste Zootopie. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette bande-annonce sur Zootopie 2, si ça vous a hypé ou non. Est-ce que vous êtes pour ou contre le Wild Ops? Je sais que j'en parle à chaque fois que je fais une vidéo sur Zootopie, mais j'aimerais vraiment votre avis à ce sujet. Autant en général, le personnage principal masculin avec le personnage principal féminin, c'est un peu cliché. Mais bon, tant que c'est pas forcé, ça passe, vous voyez ce que je veux dire? C'est cliché, mais ça passe si c'est bien fait. Pas qu'ils nous sortent comme ça d'un coup, comme ça a souvent été le cas dans d'autres films, séries, etc. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo.
Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye.